Le point suivant, c'est Jésus, est-ce qu'il est mort? Ça aussi, c'est une question qui est un peu délicate. Parce qu'on dit, mais comment Dieu il peut laisser son prophète, et encore plus si c'est son fils, comment il va le laisser se faire torturer sur une croix? Mais pour nous, ça nous choque. Et je pense que là encore, il faut réfléchir à, si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et c'est ça le vrai point. Jésus va dire à plusieurs reprises que s'il est venu, c'est qu'il avait une mission. Il n'est pas venu à l'aventure, il est venu avec une mission. Et dans l'évangile de Jean, toujours, il va dire, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne m'enlève ma vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. De la même façon, je peux ordonner à ma parole de sortir fort, lentement, haut, grave. D'accord? Je commande à ma parole. Et de la même façon, Jésus a reçu l'ordre de son Père de donner sa vie. Alors là, c'est plus est-ce que les hommes ont tué Jésus, c'est est-ce que Jésus a donné sa vie. Déjà, on est dans une perspective différente. Je vais parler peut-être d'une histoire que les musulmans connaissent bien. C'est l'histoire de la Tabaski, ou de la fête de la Eid al-Kebir, la grande fête, la fête du mouton, où un mouton est sacrifié. C'est une histoire qui se trouve racontée dans la Torah, dans le chapitre 22 du premier livre de la Bible, la Genèse, où il est parlé de ce sacrifice. Il est parlé que Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Ça se faisait à l'époque, mais Dieu veut tester la foi d'Abraham et Dieu veut nous apprendre une leçon. Le fils d'Abraham, ça nous représente. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Abraham est appelé le père des croyants. Donc si Abraham est le père des croyants, le fils d'Abraham, c'est le croyant. C'est nous. Et Dieu qui demande de l'égorger. Ça veut dire quoi? Et le péché, c'est le mensonge, le vol, les mauvaises pensées, les jalousies. La jalousie qui est vraiment la cause de beaucoup de choses. L'orgueil, les vantardises. Toutes ces choses, la haine, toutes ces choses nous salissent et nous rendent impurs devant Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu à cause de ces choses-là. Et alors, tous, puisque tous ont péché, on mérite la mort. Parce que Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ce que mérite le péché, c'est la mort. Si on a tous péché, qu'est-ce qu'on mérite? La mort. Il est avec le couteau, il va égorger son fils. Qu'est-ce qui se passe? L'ange qui vient. Et qu'est-ce qu'il dit? Je sais que tu crains Dieu. Arrête. Abraham se retourne, qu'est-ce qu'il voit? Pris par les cornes, un mouton. Il va prendre le mouton, il va l'offrir en sacrifice à la place de son fils. Le fils est sauvé parce que quelqu'un a pris sa place. Ça, c'est une belle histoire. Et tous les musulmans connaissent cette histoire. Chaque année, ils commémorent ce sacrifice par la Eid al-Kabir. Dans l'évangile, Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Il y a un autre prophète, Zacharia, Jean-Baptiste. Quand il voit venir Jésus, il dit, celui-là, c'est lui, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le mouton venait pourquoi déjà? Il venait prendre la place du coupable, celui qui devait mourir. Pourquoi est-ce que Jésus vient dans le monde? Pour prendre la place du coupable. Pour mourir à ta place. Tu mérites le jugement de Dieu. Nous méritons tous, à cause de nos péchés. Et Jésus va le dire. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle. Quand tu traites ton frère d'imbécile, mais tu mérites le jugement. Tu as des racines de meurtre dans ton cœur. Il y a des gens qui me disent, j'ai jamais volé. Je lui dis, t'es jamais arrivé en retard au travail? Si on regarde la justice de Dieu, c'est dur, hein? En fait, on est tous coupables devant Dieu. Tous. Pas de juste, pas même un seul, va nous dire David dans les psaumes. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous les hommes sont coupables. Et qu'est-ce qu'on mérite? On mérite d'être égorgé. Et au moment où le couteau va tomber, l'agneau vient. Il dit, je prends la place. L'agneau prend la place. L'ange qui arrête et qui dit, l'agneau prend la place. Vous comprenez maintenant un peu mieux peut-être
que Jésus, en fait, s'il meurt, c'est pas par aventure parce qu'il est impuissant. Il vient parce qu'il vient donner sa vie. Personne ne me prend ma vie. Je la donne de moi-même. Je la donne pour mes brebis. Je vais prendre une autre image. Supposons que mon métier, ça soit de travailler au tribunal, je suis juge. On m'amène mon fils, il a traîné avec des voyous, et ils ont fait une grosse bêtise, ils ont brûlé une voiture. On me dit c'est ton fils, on l'a attrapé, il a brûlé une voiture. Bon, moi je suis juge, mais je suis gentil. Je te pardonne mon fils. Allez, tu es libre. Tout va bien? Ça va pas, hein? Si je suis juge, je dois faire appliquer la loi. Si je commence à dire oui, mais lui c'est mon fils, alors lui c'est autrement, est-ce que je suis un bon juge? Je suis un juge mafieux. Il y en a tellement des politiques, des juges qui sont comme ça, n'est-ce pas? Mais un juge selon Dieu, est-ce que Dieu il est un juge mafieux? Dieu il est juste. Quand il a dit celui qui a péché mourra, qu'est-ce qu'il doit faire à celui qui a péché? Il doit le condamner, non? Même si c'est nous, même s'il nous aime. On m'amène mon fils, il a brûlé une voiture, je dois le condamner, tu dois rembourser mon fils. Mais qu'est-ce qui peut se passer après? C'est que je suis le père aussi. Et je peux enlever mon chapeau de juge, et je dis, bon maintenant je suis le papa. Je sors le porte-monnaie, et je vais payer. De la même façon, Dieu, il est comme ce papa. Il est bon, il nous aime. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne peut pas faire autrement que de nous condamner. On a fait le mal. Tous nous avons péché. Et si on dit, non mais moi ça va aller, je vais faire un peu des hasanat, c'est pas comme ça. On doit faire du bien. Je vais tuer un garçon, et puis je vais dire aux parents, oui mais vous savez, j'ai aussi fait du bien, j'ai donné à la Croix-Rouge. Donc il faut me pardonner. Oh oui, c'est vrai, hein, je donne à la Croix-Rouge, je vais à Emmaüs, j'ai donné mes meubles. Est-ce que vous croyez que le bien rachète le mal? Non. Je donne à la Croix-Rouge, c'est très bien, mais quand tu as tué quelqu'un, c'est autre chose. Tu ne vas pas effacer le mal par le bien. On n'efface pas le mal par le bien. Et quand on viole la loi de Dieu, on doit être condamné pour le mal qu'on a fait. Tu ne peux pas dire ah oui, mais j'ai fait telle et telle et telle et telle chose. On n'a pas un Dieu qui est un épicier. Hein. Il y a le règlement, tu as violé le règlement, tu es condamnable. Mais Dieu est bon, et Dieu nous aime, et Dieu ne veut pas nous jeter en enfer. Et quand tu as ton fils qui a fait une bêtise, ça reste ton fils, n'est-ce pas? De la même façon, Dieu nous aime, et il veut nous sauver. Vous savez quoi? Il y a une belle histoire dans l'Évangile qui parle de ça, de Dieu comme un père. De Dieu comme un père, comme un bon et tendre père. C'est dans l'Évangile rapporté par Luc. Et au chapitre 15, et il est dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait le mal, c'est-à-dire un de nous, qui se repent, qui demande pardon à Dieu et qui revient à lui. Écoutez comment Jésus va raconter cela. Il raconte une histoire d'un père qui a un fils. Et que ce fils va dire, papa, je m'ennuie ici. Moi, le bled, ça ne me plaît pas. Je vais aller dans la ville, je vais aller dans l'autre pays, là-bas en Europe, c'est mieux. Donne-moi mon argent. Tu vas mourir, non? Le jour où tu meurs, j'hérite. Tu es riche. Donc vas-y, donne-moi déjà l'argent, comme si tu étais mort. C'est bien ça, un fils qui dit comme ça à son père? Pas tellement, hein? Et je vais vous lire un peu l'histoire. Il ramasse tout l'argent, il part pour un pays éloigné, et il gaspille tout en vivant dans la débauche. Les filles, l'alcool, les sorties, on s'amuse, on pense à rien, on gaspille tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'argent, même si on en a beaucoup, hein, vous avez vu, il y a des gens, des fois, ils gagnent au loto, un an après, ils sont plus pauvres que ce qu'ils étaient au début. Parce qu'ils ont tout gaspillé. C'est courant. Et bien lui, pareil, il a beaucoup d'argent, il gaspille tout. Et les copains, ils étaient là quand il y avait l'argent, quand il n'y a plus d'argent, plus personne. Ils se retrouvent tout seuls. Qu'est-ce qui va se passer? En plus, il y a la crise économique. Moi, je cherche plus de travail. Alors, je cherche le travail, il n'y a pas pour toi, en plus, tu es un immigré. Ah, mais je suis gentil, moi, rien. Il cherche. Finalement, il trouve un métier, mais c'est trop la honte. C'est de garder les cochons. Il est là, à garder ses cochons, il a vraiment trop la honte. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là, à garder les cochons? Ça pue. En plus, on me paye mal. Il est peut-être travaillé au noir, on ne sait pas, mais en tout cas, il était mal payé. Chez mon père, même les ouvriers, ils ont bien mangé. Mais qu'est-ce que je fais? Et là, il se met à réfléchir. Et Dieu, des fois, permet qu'il nous arrive des tuiles pour qu'on réfléchisse. Quand tout va bien, on ne s'intéresse pas à Dieu. Et des fois, Dieu, dans sa grâce, permet qu'il nous arrive des tuiles
pour qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qui va se passer? Il se dit, je vais me lever, je vais aller chez mon père et je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite pas d'être appelé ton fils, traite-moi comme un ouvrier. Il se lève, il va vers son père. Il était encore loin et son père le voit. Il fut ému de compassion, pris aux tripes. Il court, il se jette au cou de son fils, il l'embrasse. Le fils qui lui dit, papa, j'ai mal agi contre le ciel, contre toi, je ne mérite plus d'être ton fils. Mais le père dit, amenez le plus bel habit, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, on va faire la fête. Parce que mon fils, qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. C'est l'image que Jésus va utiliser pour nous présenter comment est Dieu. Un père qui a des fils désobéissants. Vous savez, c'est qui les fils désobéissants? C'est toi. C'est moi. C'est nous. Dieu nous a donné la santé, la force, des jambes, des bras, de quoi vivre. On est là pour faire le bien, mais souvent c'est le mal que nous faisons. On gaspille ce que le Père nous a donné. On ne le met pas à son service. On vit sans se soucier de lui. Et un jour, on se retrouve à garder les cochons. Mais la bonne nouvelle de cette histoire, c'est que le Père, même si on n'est pas là, même si on a mal agi, il nous aime toujours. Même si on a gaspillé notre vie. La bonne nouvelle de cette histoire, c'est que le Père peut changer notre vie. Peut changer notre habit sale, qui représente notre vie souillée par le péché. Et nous donner un habit propre, qui représente la justice de la vie de Christ, qui a vécu sans faire la moindre chose mauvaise, qui peut transformer notre vie. C'est arrivé dans ma vie. Moi, je vivais sans me préoccuper de Dieu. Quand j'ai connu Dieu, il a changé ma vie. Il m'a donné de nouvelles aspirations. Et plusieurs d'entre nous peuvent le dire ici. La rencontre avec Jésus-Christ a transformé notre vie. J'ai plus peur de la mort. Avant, je me préoccupais, je me disais, mais qu'est-ce qui va arriver si je meurs? Maintenant, je sais que mon péché est pardonné. Je sais que la dette a été payée. Je sais que Jésus a tout payé pour moi. Vous voyez ce père? Si le fils, il avait voulu à tout prix dire, non mais je ne veux pas de ton habit blanc, je vais travailler. Est-ce que ça allait? En fait, là, le fils, pourquoi il l'a accueilli? Tout simplement parce qu'il est repentant. Il sait qu'il a mal agi. Il demande pardon. Si le fils, il était revenu, bon papa, j'ai tout dépensé, vas-y, ajoute encore. Est-ce que ça va marcher comme ça? Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il est accepté? Il revient, il est repentant. La seule chose que Dieu accepte, c'est un cœur brisé. Il n'y a pas besoin de faire telle religion. Il n'y a pas besoin de faire telle bonne œuvre pour gagner son ciel. Non, il faut qu'on fasse un constat d'échec. Je suis incapable. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est la confiance qu'on a en Dieu. La Bible nous demande de nous arrêter d'arrêter de vivre sans lui, d'arrêter de vouloir nous sauver par nos propres forces et d'accepter le cadeau que Dieu nous fait. Je vous ai dit tout à l'heure, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la suite du verset, le cadeau, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire que si on est couvert par la justice de Jésus, nos péchés sont effacés et on est complètement lavé de nos péchés. Donc la question c'est, Jésus est-il mort? Oui. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas mort, le prix n'aurait pas été payé. Et on ne pourrait pas être revêtu de cette justice. Vous avez vu, le Père a payé, il a donné à son Fils. C'est lui qui paye l'habit, c'est lui qui paye la bague, c'est lui qui paye le veau gras. C'est le Père qui paye tout. Hein? Tout a été payé pour nous. Et quand je vais donner l'image tout à l'heure du Père qui condamne son Fils et qui après sort son chéquier et paye, qui paye? C'est le Fils. Si le Fils il dit non mais je ne veux pas que mon Père paye pour moi, tant pis pour lui. Le salut est gratuit. Le salut est offert à tous. Il n'y a rien à faire. C'est offert, ça a été payé à la croix. Jésus-Christ a pris la place du pécheur. La seule chose que tu as à faire, c'est à te mettre à genoux, demander pardon à Dieu et accepter ce salut gratuit qu'il t'offre. C'est le message de l'évangile. Le mot évangile lui-même, Injil, signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout a été payé.